Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Je n'entends rien. Bonjour. Bon, parfait. Amen. Ce matin, nous sommes heureux de nous savoir ici présents. Et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, sur Facebook ou alors sur YouTube, la distance n'est pas une barrière. Rappelez-vous, Dieu est omniprésent, il est partout et au même instant. Alors, avant de commencer ce matin, je voudrais donner quelques annonces. Dimanche prochain, il y aura baptême. Amen. Amen. Je croyais qu'on allait acclamer. Amen. Oui. Donc, et en fait, il y a une séance de baptême qui sera organisée. Et puis, tous ceux qui aimeraient se faire baptiser peuvent s'inscrire à partir d'aujourd'hui, même en semaine. Donc, tous ceux-là qui veulent s'inscrire, les portes sont ouvertes. Alors, le baptême aura lieu au parc des chutes de la chaudière Saint-Gasset. Et c'est juste après le culte. Donc, quand nous allons terminer notre service ici dimanche prochain, alors nous allons tous nous rendre au parc pour ceux qui sont disponibles. Donc, j'aimerais que toute l'Église soit présente. Amen. Oui, parc des chutes de la chaudière à Saint-Gasset. Ça s'appelle les parcs des chutes Rouillard. Ah, ok, bon. Le parc des chutes Rouillard. Je m'excuse, je me suis trompée. Bon, parfait. Donc, comme je disais, la présence de tous est requise. Donc, c'est juste après le culte. Donc, quand nous terminons le culte, nous nous dirigeons. Et vous pouvez apporter vos linges. Parce que juste après le baptême, il y a un espace public où on peut chanter des cantiques, louer le Seigneur et puis manger. Amen. Donc, ça sera vraiment ça sera super. Ça sera super. Amen. Donc, j'aimerais vraiment qu'on accompagne ceux-là. On a déjà une bien-aimée qui va se faire baptiser. Donc, ceux qui voudraient se joindre, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de s'enregistrer. Alors, notre programme de formation, notre étude biblique portant sur la louange et l'adoration se tiendra demain comme d'habitude, donc demain lundi à partir de 19h30. Donc pour ceux-là qui ne sont pas encore enregistrés et qui aimeraient prendre part à cette série de formation, peuvent tout simplement contacter Karine ou alors France, juste donner le numéro, juste donner l'adresse courriel et puis ils vont l'enregistrer. Alors ce matin, nous ne saurons commencer ce service sans inviter le roi des rois parmi nous. Amen. La Bible dit qu'il est le commencement et la fin d'une chose. Souvenez-vous, la Bible dit que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Amen. Alors je voudrais qu'on reconnaisse ce fait ce matin et qu'on puisse, n'est-ce pas, déjà dire merci au Seigneur. Merci parce que c'est très important. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, il est important de remercier la personne. Il est important. David a dit, mon âme bénit le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il a énuméré tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Je voudrais que tu puisses l'exprimer, je voudrais que tu puisses le louer même verbalement. Lors de notre série de formation, je vous ai donné, je pense, c'était 14 raisons pour lesquelles nous devons louer le Seigneur. Parce qu'il est Dieu, pour ce qu'il fait pour nous, à cause de ses hauts faits. Je voudrais ce matin que tu laisses ton âme, ton esprit, louer le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il est. Dis merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'accorde. Dis merci au Seigneur pour la protection qu'il t'accorde. Dis merci au Seigneur
parce qu'il est celui qui pourvoit à tes besoins. Dis merci au Seigneur parce qu'il est celui qui contrôle ta vie. Dis merci au Seigneur parce qu'il est celui qui fait de tes ennemis ses ennemis. Amen. La Bible dit, vos ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé, je voudrais, pendant que je suis en train de parler, je voudrais que tu ouvres ta voix et que tu parles de manière audible. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je voudrais que tu parles au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège que tu me donnes ce matin d'être en ta présence. David a dit, lorsqu'on est dit, allons dans la maison du Seigneur, il y a la joie dans mon cœur. Bien-aimé, je voudrais que tu ressentes cette joie. Je voudrais que cette joie soit ta portion. Parce que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la délivrance, il y a la guérison. Je voudrais que tu dises merci au Seigneur, bien-aimé. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Je voudrais, bien-aimé, ce matin, que tu demandes au Seigneur de te pardonner. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent de sa face et l'empêchent d'agir. Je voudrais que tu demandes au Seigneur ce matin, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'aimerais que tu reconnaisses ton tort. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui reconnaît ses transgressions, celui qui les avoue, obtient la miséricorde auprès de Dieu. Mais celui qui ne reconnaît pas ne peut pas obtenir la miséricorde. Demande au Seigneur de te pardonner ce matin. Qu'il te lave par son sang précieux. J'aimerais qu'on chante ce cantique. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi. Chante de tout ton cœur. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Chante à haute voix. Je viens à toi. Tel que je suis, je prends moi. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Dieu peut-il tout pardonner? À soutre si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oh, accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens.
viens à toi, tel que je suis. Seigneur. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, Tel que je suis. tel que je suis. Je viens à toi. Oh, accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, Tel que je suis. Seigneur. Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, Tel que je suis. tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi, Tel que je suis. Seigneur. Prends-moi. Je voudrais ce matin, bien-aimé, que tu demandes au Seigneur de te remplir de la plénitude de sa présence. La Bible déclare que nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. C'est tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont appelés les véritables enfants de Dieu. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, remplis-moi, inonde-moi de ta plénitude, et lève la voix pour le nom de Jésus. Seigneur, nous implorons la plénitude de ta présence, Seigneur, ce matin. Oh Père, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Oui, Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle absolu, le contrôle total, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur. J'ai soif de ta présence. Qui connaît ce cantique? Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la
chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Je voudrais ce matin que tu élèves ta main vers le roi des rois. Dis-lui, Seigneur, je te loue ce matin. Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je t'adore ce matin. Parce que dans les cieux et sur la terre, personne n'est comparable à toi. Personne n'est semblable à toi. Quand je contemple les cieux, quand je contemple la terre, l'ouvrage de tes mains, je vois ta grandeur. Je vois ta magnificence. Je vois combien de fois tu es grand. Tu es merveilleux, ô Éternel. Tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais est merveilleux. Toi seul mérite d'être élevé. Toi seul mérite d'être exalté. Reçois l'élévation ce matin. Reçois l'adoration. Maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Je voudrais qu'on chante ce chant avant d'inviter. Amen. Je voudrais que tu sois en esprit. Alors c'est adorons Jésus. Et dit adorons Jésus. Laissez-vous aller. Amen. Donc, vous répondez, ne chantez pas dans la gorge, d'accord? Chantez audiblement. Et même à haute fois, ne dis pas qu'on va entendre ta voix. Oui, oui, je voudrais que ta voix sorte plus que les micros. Amen. Amen. Alors, adorons Jésus. Amen. Non, quand vous répondez. Quand je dis adorons Jésus, vous répondez Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. D'accord? Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Chante de toutes tes forces. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Oh. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Oh. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au roi des rois? L'équipe de louange, Carl France qui vont vous conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
La table est mise, hein? Là, nous, on s'attend à ce que vous participiez autant avec notre louange, hein? C'est de la louange, hein? On rend gloire à Dieu. Et ce sont des chants que vous connaissez aussi. Seigneur, avant de commencer à te louer, nous tenons à déposer au pied de ta croix tout esprit d'orgueil et de performance qui voudrait prendre la place. C'est pour l'adoration de ton nom que nous te louons, parce que oui, tu es digne, parce que nous t'aimons, parce que sans toi, on n'est rien. Amen. Reçois toute la gloire et l'adoration. Prends le contrôle de nos instruments, Saint-Esprit, de nos voix. Prends le contrôle de ce culte. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et n'est-ce pas que Dieu est fidèle? Dieu est fidèle et grand. Une chance qu'il n'est pas comme les autres, qui ne tient pas ses promesses. Des fois. Ou peut-être souvent. On a de la difficulté avec ça. Hein? Il est dit dans la parole, hein, dans Nombre, si je ne me trompe pas, dans le point de Nombre 30, que lorsqu'on fait une promesse au Seigneur, on se doit de la tenir. Mais attention des promesses que nous promet. Oui, parce qu'il y a des mauvais exemples. Il y a un monsieur qui avait promis d'offrir en holocauste s'il gagnait la bataille contre son ennemi, d'offrir la première personne qui allait se présenter à sa maison pour venir le rejoindre, l'immoler par le feu, et c'est sa fille qui s'est présentée. Et il l'a fait. Dieu n'approuve pas ça. C'est une décision humaine avec une intention que ça pouvait plaire à Dieu, mais jamais consulter Dieu pour savoir si lui voulait ça. Donc attention et prions de façon spécifique. Amen. Aussi. Donc Dieu fidèle, tu ne changes pas. Je vous invite à vous lever avant la louange pour louer Dieu, en fait. Ça chante mieux debout aussi. Tu ne changes pas.
nous te prions et on a l'impression de prier dans le vide. Bon, je vais dire les mots. Mais tu entends. Nos prières sont accumulées. Nos prières sont entendues et exaucées en son temps. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Je veux vraiment prendre le temps de partager quelque chose de particulier qui est arrivé. Hier, on s'est senti comme David devant Goliath. Vraiment, je vais faire une histoire vraiment courte, je vais faire ce cours, mais on voulait acheter un nouveau frigidaire, mais en même temps... Non, c'est beau. Ah, c'est arrêté? Ah, ils sont partis. Ah, bon, ben, je ne vais pas en profiter pour faire le témoignage en même temps. On voulait acheter un nouveau frigidaire, puis je n'étais pas d'accord. Mais lui, oui. Ah, ça, c'est le couple, hein? Donc, ça ne donne rien, avec le temps, j'ai compris que ça ne donne rien d'essayer de le convaincre que ce n'est pas une bonne idée. Surtout si lui, il est convaincu que c'est une bonne idée. Bon, fait que là, j'ai dit, Seigneur, je suis rentrée dans mon petit lieu secret, aide-moi à trouver les bons mots, pour essayer de le convaincre finalement. J'étais partie dans cette veine-là. Mais finalement, non, le Saint-Esprit m'a plutôt montré de nous emmener à prier différemment et plus précisément. On priait au début, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté qu'on aille un nouveau frigidaire, bloque ça. Mais c'est pas mal vague. Parce que c'est peut-être sa volonté, mais dans 2 ans. Donc, le Saint-Esprit m'a dirigé puis m'a dit, prie en demandant si ce frigidaire-là ne nous convient pas de bloquer. Et effectivement, ça a bloqué. Mais quand on est allé avec un voisin qui n'est pas chrétien, en allant là-bas, ils ont fini par découvrir un vice caché que le monsieur essayait de cacher. Et puis, en plus de ça, ils ont fini par partir pour s'apercevoir que, on ne prenait pas parce que c'était pas convenu, là. Mais en plus de ça, le feu a pris chez le monsieur, dans sa poêle. Il faisait cuire quelque chose, le feu a pris dans sa poêle, puis il est sorti. En tout cas, il y avait comme une certaine arrogance qui accompagnait sa façon d'être. Mais il est sorti avec sa poêle, avec les flammes d'eau dans la poêle, puis il est sorti dehors, puis, je disais à Carl, mais tu te rends compte? Il faisait cuire des saucisses. Puis on brûlait. Nous autres, dans le garage, là, en train de parler, de jaser, mais lui, il avait commencé à faire cuire ses saucisses dans sa maison. Donc là, on est arrivé, on a vu que j'ai vu que le frigidaire était magané. Et là, on s'est retourné pour aller sortir. Mais là, la grosse boucane dans la maison. Dans la maison. Ça sortait, la grosse boucane. Et il dit, les saucisses sont en train de brûler. Et que là, il est sorti avec sa poêle, avec ce d'eau de feu, là, de garocher ça. Il a garoché ça sur le bois. Et là, il a failli brûler le bois. En tout cas, il a mis sa salle. Tout ça pour dire, là, Dieu nous accompagne. On ne se moque pas de Dieu. Vraiment, c'est comme David quand il est allé affronter Goliath, puis il a dit, toi tu viens peut-être avec la lance, l'épée et le javelot, mais moi je viens avec mon Dieu, celui que tu as insulté. Et là, le monsieur est en train d'insulter un enfant de Dieu, essayer de lui vendre de la scrap, comme on dit ici. Là. Et puis, le feu rase. Alors, vous êtes prendre dans la maison, moi, avec ça. Là. Tu sais, la puissance, moi en tout cas, j'ai senti vraiment, j'ai dit, waouh, Dieu est avec nous. Puis, tu sais, cette prière si simple, si c'est pas ce réfrigérateur-là, ça a été tellement. J'ai senti ça, il m'a conté ça, j'ai dit, je reviens pas, j'ai dit, Dieu est avec nous, c'était puissant, là, la façon qu'il m'a conté ça. Puis, un témoignage puissant à notre voisin qui n'est pas chrétien non plus. Lui, il a dit, petit Jésus le punit, il a mis le feu dans sa poêle. Bon, ça, c'est le langage des catholiques, un petit Jésus le punit. C'est bon. Mais tu sais, à quelque part, puis moi, je travaillais avec sa femme à ce monsieur-là. Puis moi, j'ai raconté l'histoire de David et Goliath au travail pendant que je travaillais avec elle, tu sais. On témoignait chacun de notre bord, mais Dieu est grand. Lui, il connaissait le Seigneur, mais il est catholique. Moi, en pas pratiquant. En m'emmenant, j'y disais, écoute, tu sais que nous, France, on est chrétiens. J'ai dit, si c'est arrivé une chose de même, il a voulu nous enfoncer une bête, comme on peut dire. Si nous-mêmes on était punis, tout ce qu'il y a fait. J'ai dit, Seigneur, quand le Seigneur dans ma vie, avec France, là, c'est ça, c'est vrai qu'elle dit, un petit Jésus de lui.
Mais dans le fond, on se réjouit pas de ça. C'est sûr que c'est triste pour lui, puis parce que de la fumée dans une maison, ça sent longtemps. La maison avait passé en feu au feu. Là. Si on avait resté là, mettons, 5-10 minutes de plus, là, c'était la maison qui passait. Mais- On rit, on pense que c'est sur le coup, on rit de qu'est-ce qui s'est passé, mais on ne pas de la personne. Non, c'est ça, parce que c'est quand même un malheur, mais on voit que Dieu est grand et agit puissamment. Et tu sais, quand le prochain chant, c'est Dieu, nous voulons voir ta gloire. Et on la voit plus qu'une fois dans notre quotidien. Plus qu'une fois. Parfois, c'est subtil, parfois, c'est comme ça saute aux yeux. Mais vraiment, tenons ferme dans nos prières. Soyons très spécifiques dans nos prières. Restons vraiment les yeux fixés sur Jésus. Même si on a l'impression qu'on prie dans le vide, même si on a l'impression qu'on n'est pas entendu, Dieu agit. Dieu est puissant, il est avec ses enfants. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen, Seigneur. Prends toute la gloire. Nous voulons continuer de la voir. Le grand et puissant Seigneur. Tu nous aimes tellement. À toi soit toute la gloire.
puissamment. Tombe sur nous, saisis-nous, Éternel. Embrase-nous, Saint-Esprit, de ton esprit. Embrase-nous, Seigneur. Comme tu es grand, Seigneur, comme tu es grand et tout puissant. Est-ce qu'on repart? Il est encore... Ben, c'est comme tu veux. Oui. Je ne sais pas pourquoi, hein? Alléluia, Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin.
Oui, Seigneur, nous vivons dans l'espoir de ton retour. Alléluia. Mais ne n'oublions pas que plusieurs ne sont pas encore rentrés à la bergerie. Remplis-nous de ton feu pour qu'on puisse aller vers eux, annoncer Jésus-Christ. Il est important de s'imprégner du livre de l'Apocalypse. C'est prenant de voir ce qui attend ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne seront pas sauvés à ce moment-là. C'est prenant de voir la douleur qui s'en vient et les épreuves, les sauts, les trompettes, les coupes. Personne ne veut se retrouver là. Même notre pire ennemi. Cette semaine, j'étais impatiente envers une cliente au magasin. Puis je disais au Seigneur, comment ça fait qu'elle me fait tout le temps ça? Elle vient me chercher. Elle vient me chercher dans mon caractère. Tu sais, on est tous cherchés dans notre caractère à un moment donné. Puis je disais, puis finalement, le Seigneur m'a fait comprendre que je dois être miséricorde envers elle, comme il est envers moi, parce que s'il n'avait pas été miséricorde envers chacun de nous, on ne serait pas là aujourd'hui, on serait perdu. Et puis, cette personne qui semble m'exaspérer me fait grandir parce que on est en Christ. Mais en plus, j'exaspère d'autres personnes aussi. Faut pas que je l'oublie, ça. Hein? Puis, donc, il y en a d'autres qui ont été miséricordes envers nous. Il y en a d'autres qui ont prié pour nous, pour notre salut. J'en ai retourné des chrétiens au début. J'en ai retourné, puis difficilement, j'avais un caractère vraiment agressif. Ils ont sûrement continué de prier pour moi parce que là, je suis là. Donc, la miséricorde de Dieu, vraiment. Et de comprendre que Dieu applique cette même miséricorde qu'il nous demande envers nous. Et donc, on se doit d'être miséricorde, de pardonner. Et oui, on se fait l'expérience, que moi je pourrais dire, on fait notre expérience de Jésus, puis de ceux qui ne sont pas sauvés avant, entre nous, puis on s'effile un peu les dents. Des fois, tu sais, ça va le bas, tu sais, des fois les couteaux vont le bas, là, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui ont comme subi un peu nos sursauts de colère, nos sursauts de caractère, puis ont été miséricordes envers nous. D'autres pas, mais Dieu a été miséricorde envers nous.